à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 juillet en direct pour partager avec vous un nouveau message. Comme à l'accoutumée, je n'ai pas de texte, je n'ai pas de prompteur. Simplement, j'ai choisi de passer quelques instants avec vous sur un sujet très précis. Et aujourd'hui, le sujet que je voudrais aborder, c'est la joie, mais vous allez voir d'une autre manière, car je voudrais vous parler de la félicité. En effet, nous sommes habitués, j'avais été très frappé lorsque j'étais plus jeune, en 1978, je me souviens d'avoir étudié un livre qui s'appelait Le système des objets de Jean Baudrillard et qui montrait tout ce que générait la société de consommation par rapport à ce désir de posséder des objets. Et ce que je voudrais partager avec vous et que j'ai pu constater à plusieurs reprises autour de moi, c'est que plus on est entouré d'amour, plus on reçoit d'affection, plus on a de liens sociaux, moins un enfant va avoir besoin d'objets en permanence. J'ai pu constater ça sur mon propre fils, qui a été aussi bien entouré, qui a reçu beaucoup d'affection, d'amour. Il n'avait pas sans arrêt des besoins insatiables en matière d'objets. Et il est vrai que chaque fois qu'il y a un manque affectif, on va compenser avec des objets. En psychanalyse, pour avoir aussi expérimenté cette discipline lorsque j'étais adolescent, voilà, le fait de mettre des objets entre les êtres, par exemple entre un père et son fils, c'est comme si les objets vont s'amonceler et vont empêcher finalement la communication entre les deux personnes. Combien d'entre nous, combien d'entre vous vont compenser le fait qu'on n'ait pas assez de temps à consacrer à nos enfants et leur acheter sans arrêt pour se déculpabiliser des objets. Et là où je voulais en venir, c'est pas seulement vous parler des objets, c'est vous parler de la joie. En effet, la joie, souvent, c'est quelque chose, on est joyeux parce qu'on a obtenu une promotion, parce qu'on va gagner plus d'argent, parce qu'on a pu se payer des vacances. Voilà, la joie a toujours un objet derrière. Et les moments les plus fantastiques que j'ai pu expérimenter dans mon existence, c'est chaque fois que j'ai pu ressentir de la félicité. Le mot qui serait identique à félicité, ça serait béatitude. Les deux mots veulent dire à peu près la même chose. Le mot béatitude, il est souvent utilisé dans la méditation. Les sages, les bouddhistes atteignent l'état de béatitude. Et qu'est-ce que c'est finalement l'état de félicité qui m'intéresse beaucoup plus? C'est le fait simplement de se sentir joyeux sans aucune raison. Vous êtes le matin, vous regardez un beau paysage, vous regardez une œuvre d'art, vous êtes avec une personne que vous aimez et vous vous sentez pleinement vivant. Est-ce qu'il vous est arrivé ou après avoir fait l'amour, ressentir ces états-là, ces moments simples où vous avez l'impression que c'est une joie qui vous envahit profondément au niveau de votre champ du cœur, mais il n'y a pas de raison particulière. Eh bien, ces moments-là, ce sont les moments où vous êtes vraiment complètement connecté avec votre lumière. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, l'idée, pour être heureux sur cette terre, il me semble en tout cas, si je puis partager ma légère philosophie avec vous, c'est en fait simplement d'avoir des moments où vous allez sentir cette béatitude, cette félicité qui va envahir tout votre être et simplement vous allez vous sentir vivant, présent. On peut atteindre cela quand on fait de la méditation, on peut atteindre cela lorsqu'on regarde un beau paysage, qu'on marche dans la nature, bref, quand on est en communion avec l'essence de notre existence, avec qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire pour moi, une âme qui habite un corps et qui vient faire cette expérience. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'essayer chaque jour de trouver, même au milieu des moments de la vie de tous les jours, des instants où vous allez ressentir la félicité dans tout votre être. Et si vous expérimentez ça, eh bien, vous allez permettre d'amener beaucoup de très très belles choses
autour de vous, dans votre entourage, dans les gens qui sont même au niveau de votre vie professionnelle. Donc essayez de multiplier simplement ces états avec une lecture, en regardant une œuvre d'art, en marchant dans la nature, en écoutant une musique qui vous touche profondément. Bref, pour expérimenter l'état de béatitude, l'état de félicité, il faut que le chant du cœur, qui est vraiment un chant CHAMP, soit complètement activé puisque notre chant du cœur nous relie à ce que nous sommes véritablement, une lumière. Nous avons vraiment besoin de moments comme ça puisque tout est fait dans la société pour nous couper des véritables valeurs. Donc recherchez le plus fréquemment possible cette joie sans objet que j'appelle la félicité. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ce message va embellir votre journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain jeudi aux alentours de 13h. Merci à toutes les personnes qui me suivent chaque jour en direct. À très vite.